Elles renforcent leurs capacités sur les méthodes de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent au Nord Bénin. Les femmes parlementaires réunies en session de formation s'approprient entre autres les concepts de radicalisation, terrorisme, djihadisme et extrémisme violent. Cet atelier a pour objectif de sensibiliser sur les principales causes et conséquences de l'extrémisme violent, de vous informer sur les bonnes pratiques et les initiatives existantes en matière de prévention, de vous outiller pour élaborer et mettre en œuvre des actions concrètes au sein de vos communautés respectives afin d'endiguer progressivement le phénomène. Elle vise à outiller les parlementaires sur les stratégies à mettre en œuvre de façon participative et inclusive avec les communautés vulnérables pour faire reculer et endiguer l'extrémisme religieux au Bénin. Nous avons la conviction que les 3 jours de formation contribueront à élargir notre base de connaissances sur le genre et l'extrémisme violent dans le contexte national. C'est dans ce contexte que l'Institut républicain international IRI a accepté de soutenir cette initiative d'Europe Bénin, dont l'objectif est de fournir aux femmes parlementaires les connaissances nécessaires pour mieux comprendre les moteurs de l'extrémisme violent, ainsi que le rôle crucial qu'elles peuvent jouer dans les efforts de prévention et de lutte contre celui-ci. Donc c'est très important vraiment qu'elles puissent vraiment s'investir pour qu'ensemble nous puissions œuvrer pour faire face donc à ce phénomène-là. L'engagement et la résilience des femmes parlementaires dans la lutte contre l'extrémisme violent serait donc un atout majeur pour le Bénin. Je voudrais vous confirmer une fois encore l'engagement des 9 maires du département du Zou. Ils ont une seule ambition, 0 grossesse en milieu scolaire pour contribuer au développement de la nation. C'est l'objectif poursuivi par cet engagement de 9 maires de l'Union des communes du Zou. Nous, acteurs du développement local, nous avons l'obligation de nous préoccuper de la santé des femmes et surtout des jeunes et adolescents du département, car les jeunes et les adolescents d'aujourd'hui constituent l'avenir de demain. C'est pourquoi donc l'Union des communes du Zou a voulu continuer sur fonds propres ce programme après l'étape financée par la plateforme TCI. L'amélioration de la prévalence contraceptive est d'ailleurs choisie par le ministère de la Santé comme levier essentiel dans la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Nous avons fait la preuve scientifique que la plupart des décès maternels surviennent lorsque les grossesses sont rapprochées. Il est question ici de travailler à espacer les naissances. C'est donc pour moi l'occasion de m'engager en mon nom personnel et au nom de tout le personnel de santé du Zou à porter avec efficacité cette intervention pour laquelle la collectivité locale nous appuie. Ce plan d'action intégré de planification familiale, de santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes qui vient d'être signé sera porté par 85 centres de santé du département du Zou. « 30 ans durant, ils ont travaillé sans relâche et avec abnégation à divers postes au sein de l'administration du ministère de l'Économie et des Finances. Aujourd'hui, à la retraite, ils se mobilisent pour la création d'un creuset syndical dédié à la défense de leurs droits et surtout à la lutte pour une amélioration de leurs pensions. Le marché est le même. Et il s'est fait que dans notre pays, l'État a pensé aux agents en activité, mais il semble qu'on a oublié un peu les retraités. Ça fait un peu mal au cœur. On en pensait alors de constituer un syndicat pour que l'État puisse entendre notre voix. Puisqu'il n'y a pas que les agents fonctionnaires qui ont des
droits et des intérêts à défendre. Mieux encore, les retraités, plus vous êtes vieux, plus vous êtes vulnérable, plus vous avez des problèmes financiers. Donc voilà, nous reconnaissons tout le dynamisme de notre gouvernement, mais nous avons pensé que si d'abord on avait un représentant, peut-être qu'on aurait pu penser à nous. La revalorisation du point d'ICHER qui pourra naturellement prendre en charge tous les agents, tant en activité qu'à la retraite. Le ministère du Travail et de la Fonction publique, interlocuteur direct du syndicat ici porté sur les fonds baptismaux, reste ouvert au dialogue pour la satisfaction des doléances des syndiqués retraités. Ce syndicat des agents retraités du ministère de l'Économie et des Finances est un précieux cadre susceptible de répondre efficacement aux aspirations du personnel retraité. Bien plus qu'une simple organisation, il est une plateforme qui vous permettra de rester connecté, d'échanger vos expériences, vos idées et surtout de faire entendre vos voix collectivement. Un bureau directeur national va être installé à la fin de ce congrès constitutif. Sa mission, servir d'interface entre les membres du syndicat naissant et l'administration publique. Un homme digne, un homme sage, un homme véridique, un homme qui peut être un dirigeant. L'homme, c'est Yakubu Malerosu, célébré pour sa grande générosité et ses actions de tous les jours en faveur du bien-être social et de la paix. C'est un homme humble. Il a l'écoute des uns et des autres. Aucun membre de la Fondation Malerosu ne va pas dire clair froissé un jour, parce qu'il met chacun à sa place. Le respect réciproque. Il est impérativement sérieux à notre portée et à noter que Malerosu Yakubu, le buffle d'Abomey, est un papa très heureux qui dispose des enfants super intelligents et serviteurs de la République. Ancien député à l'Assemblée nationale du Bénin, c'est à travers sa fondation Malerosu qu'il s'illustre comme grand artisan de la paix et de la concorde nationale. Dans les rues, comme dans cette salle ce soir, les bons témoignages se succèdent à son sujet. Quand vous rentrez chez lui, avec des larmes, vous en sortez avec un sourire. Aujourd'hui, j'étais très occupé par beaucoup de célébrations, mais j'ai tenu à venir à cause de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Beaucoup l'ont déjà dit, c'est vraiment un don, pas seulement à la communauté musulmane, mais à l'humanité. La présente cérémonie d'hommage est orchestrée par le Centre de promotion de l'entrepreneuriat et des arts, témoin des œuvres humanitaires de l'honorable. Une façon pour nos jeunes de rendre un hommage bien mérité à nos héros des temps modernes, nos aînés qui, de par leur fonction, action et militantisme, ont œuvré pour nous offrir le Bénin de paix, le Bénin d'hospitalité dans lequel nous vivons aujourd'hui. Devrions-nous attendre à chaque fois le départ de ces personnes au lieu du non-retour pour les arborer des hommages à titre posthume et les encenser d'éloges auxquels ils ne répondront presque jamais? Bien sûr que non. Les célébrer maintenant est mieux. Pour vous dire la vérité, moi, El Hadj Malerosu, ici présent, ne fais rien sans votre accompagnement. Tout ce que je fais comme œuvre sociale, c'est-à-dire mon engagement dans le domaine de la paix, nos appuis au centre de santé, etc., sont financés en grande partie par un monsieur qui n'a jamais voulu que son nom sorte. La Fondation Malerosu, c'est un regroupement de musulmans et de non-musulmans dont la mission est applaudie partout au Bénin, du nord au sud. L'initiation du projet Cessiabou est partie d'un constat. Les serveuses de bars et restaurants sont victimes de traitements dégradants et de violences sexistes et sexuelles. L'ONG Rescue and Hope et son réseau de partenaires s'engagent à défendre les droits de cette catégorie socio-professionnelle à travers le projet Cessiabou.
Cessiabou, qui est une expression en langue bariba et qui veut dire donner un coup de main, rehausser, valoriser, pour renforcer les droits, les capacités économiques, professionnelles et juridiques des serveuses de bars et restaurants, pour réduire les violences à leur encontre et renforcer leur résilience contre l'extrémisme violent. Au regard du paquet d'activités prévues, que ces 10 activités permettront d'améliorer les conditions de travail, des salaires, en lien avec l'objectif du projet, non seulement dans les communes d'intervention, mais aussi sur toute l'étendue du territoire. Ma gratitude à l'endroit des responsables de la dite ONG et en particulier la directrice exécutive qui, dans leur mission, ont pensé à contribuer à la sensibilisation et à la formation des serveuses des bars-restaurants pour l'amélioration de leurs conditions de travail, leur statut juridique et leur autonomie. Parakou, Ndali et Niki sont les 3 communes pilotes du projet Cessiabou pour l'amélioration des conditions de travail des serveuses de bars et restaurants. Je le jure. Je le jure. 265 nouveaux diplômés des écoles de formation médico-sociale de Parakou et celles chargées de la formation des auxiliaires de santé de Djougou prêtent serment. Les 2 écoles affichent un taux de 100% de réussite. C'est le moment pour nous de remercier très sincèrement le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle et à travers lui, le président de la République, son Excellence, M. Guillaume Athanase Patrice Talon, pour tout l'effort consenti pour faire de la formation technique et professionnelle l'un des piliers du système éducatif de notre pays. Leur parchemin en main, les récipiendaires plaident très tôt pour ne pas végéter dans le chômage. Monsieur le ministre, nous savons l'importance que vous accordez à la formation technique et professionnelle. Nous voudrions soumettre à votre haute autorité quelques doléances. Mettre en place un dispositif pour faciliter l'insertion à la fonction publique de tous les diplômés formés à l'école de formation médico-sociale. Je voudrais vous exprimer à vous, à vos parents, aux autorités de l'école et à tous vos enseignants toute ma satisfaction pour la qualité et la densité de la tâche accomplie par chacun de vous. Il n'est un secret pour personne que le développement d'une nation passe impérativement par la qualité de la formation de ses citoyens. La promotion de l'excellence a été l'autre marque de cette célébration. Les meilleurs récipiendaires sont partis avec des récompenses, dont 2 motos flambant neuves. Dès que nous avons vécu ce drame, le ministère de Cadre de Vie a diligenté une mission qui était arrivée ici, fait l'état des lieux. Et les ONG sont arrivées, la mairie même n'était pas restée les bras croisés. Et puis, toutes ces interventions ont fait qu'aujourd'hui, le projet a pris corps et nous sommes sûrs que la rentrée sera effective. On nous a promis que nous aurons à cette rentrée 8 salles de classe. C'est-à-dire que nous aurons 2 modules de 4 classes. En réalité, le projet comporte 3 modules de 8 classes, type R+1. Dans chaque bâtiment, on aura 8 salles. Donc, mais avant la rentrée, on mettra à notre disposition 8 salles de classe, ajoutées à ce que nous avons déjà sur le terrain. Je suis sûr que nous pouvons satisfaire convenablement les apprenants qui seront mis à notre disposition. Et cette année, avec les 35 salles que nous aurons, après la construction des 8 salles, actuellement, je crois que nous pouvons gérer. C'est pourquoi nous rassurons les parents d'élèves. Nous rassurons toute la communauté scolaire que la rentrée sera effective au
Contrairement aux informations qui sont distillées un peu partout, le gouvernement du président Patrice Talon a vraiment mis les dossiers. Nous sommes aussi satisfaits par la qualité du travail qui est fait. C'est pourquoi nous remercions vraiment le gouvernement à travers le ministère des cadres de vie. Nous remercions aussi le directeur départemental de l'enseignement secondaire technique de la formation professionnelle et qui a mis les bouchées doubles pour que ce projet évolue normalement. Rencontre de fournisseurs chinois, exposition de multiples produits à bon prix sont les objectifs de cette 13e session de la Foire des produits chinois au Bénin. Cet événement favorable pour les relations bénino-chinoises a été officiellement lancé le 21 août 2023. Depuis la fondation de cette foire il y a 15 ans, plus de 1500 entreprises chinoises ont été invitées à exposer des centaines de milliers de marchandises chinoises différentes au Bénin et aussi en Afrique de l'Ouest. Elle est devenue, cette foire, une plateforme importante pour les échanges économiques et commerciaux entre la Chine et le Bénin, entre la Chine et l'Afrique. Elle est devenue un pont de communication, un pont d'amitié et de coopération. De plus en plus de Chinois commencent à connaître, à s'intéresser encore plus au Bénin, au changement du Bénin, au PAG du Bénin. Une nouvelle chapitre de coopération sino-béninoise est ainsi ouverte. J'espère que les entrepreneurs chinois et aussi béninois pourront bien saisir cette opportunité et conjuguer les efforts à renforcer notre coopération, consolider notre amitié et porter notre relation bilatérale à un niveau encore plus élevé. Autorités, investisseurs, population chinoise et béninoise étaient également de la partie. La Chine et le Bénin sont liés par un partenariat agissant, fructueux et positif. Je voudrais saisir la présente occasion pour exprimer la satisfaction du ministre du Commerce et de l'Industrie sur la qualité des liens d'amitié et de coopération multiformes qui existent entre le Bénin et la Chine. Les gouvernements chinois et béninois entretiennent de fructueuses relations sur le plan économique et commercial, aussi bien au niveau de l'assistance technique chinoise, de l'investissement, qu'au niveau des échanges commerciaux. J'ose croire que cette édition renforcera davantage les relations de coopération économique et commerciale sino-béninoises et contribuera au développement socio-économique du Bénin. Sur ce, je souhaite plein succès à la 13e édition de la Foire des produits chinois au Bénin. Matériel électroménager, produits de beauté, vêtements, fournitures scolaires et bien d'autres articles sont exposés. Deux heures de lutte chrono en main. Debout ou assis pour les plus chanceux, les spectateurs qui ont pris d'assaut cette place publique de Séméret n'étaient pas fatigués de soutenir les athlètes jusqu'à la dernière seconde. Sous le regard admiratif du président de la Fondation Paul Darbou, ces lutteurs des communes de Waké, Basila, Djougou et du Togo voisin ont émerveillé le public. C'est un honneur pour moi d'avoir été choisi comme parrain de l'événement. Je félicite le président du comité d'organisation pour cette magnifique fête d'hiver. Le public qui est venu très nombreux aujourd'hui. Bravo, le président Abdoulaye Diop-Tchane. Il vous salue et il est de tout cœur avec vous aujourd'hui. Concernant les lutteurs, je leur souhaite une très bonne fête, pas de gagnant ni de perdant. En un mot, tous les participants à cette finale sont vainqueurs. Organisateurs, lutteurs, élus locaux, têtes couronnées et citoyens ordinaires. Un tableau qui suscite engagement. Une fois encore, Séméret donne la preuve
d'être un peuple vaillant, un peuple uni. C'est pour la deuxième fois que je prends part à cette manifestation. Mais celle d'aujourd'hui interpelle notre attention et notre responsabilité en tant qu'autorité communale en vue d'envisager un soutien. Chaque groupe de lutteurs est reparti avec une enveloppe financière, de quoi s'offrir peut-être un tas d'igname, car ce rendez-vous de lutte traditionnelle est une façon de célébrer la fête de sortie de la nouvelle igname. Dans ces locaux de l'Institut régional de santé publique de Ouidah, des acteurs du système sanitaire sont édifiés sur le leadership. L'objectif de ce cours régional est de renforcer leurs capacités quant à la mise en œuvre du concept One Health de la CEDEAO. La CEDEAO, consciente de son rôle déterminant et de ses responsabilités dans la mise en œuvre de l'approche Une seule santé, s'est engagée à travers ses institutions, des départements et agences. L'objectif est de contribuer au renforcement des capacités de prévention, de préparation, de réponse et de résilience aux épidémies des États membres de la CEDEAO. La formation qui entre dans le cadre de la deuxième phase du projet RPPP2 est initiée par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement en partenariat avec l'Union européenne et la GIZ. Nous sommes fiers que le projet, en collaboration avec ses partenaires, ait déjà fait passer l'approche Une seule santé auprès des différents acteurs. Alors que les plans, les procédures et les outils de préparation et de réaction progressent rapidement, on ne doit pas négliger une chose. On ne doit pas négliger la ressource humaine. Je voudrais d'emblée apprécier la présence et la collaboration des membres des ministères concernés, ici présents, qui témoignent non seulement de l'importance de la question qui nous rassemble, mais aussi de l'engagement du gouvernement tout entier dans la recherche du bien-être des populations. La formation se tient du 21 août au 1er septembre 2023. Elle prend en compte les cadres de haut niveau, mais aussi ceux de niveau intermédiaire. Moment de retrouvailles pour ces hommes et femmes anciens arbitres. À cette assemblée générale qui marque les 3 années d'existence de leur amicale, les anciens arbitres ont essentiellement toiletté les tests pour une base juridique encore plus solide. Une structure sans test de base est une structure qui est vouée à une extension prochaine. Pour que notre amicale puisse vivre éternellement, il est bon de se retrouver pour une assemblée générale et remettre les choses à jour. C'est donc à juste titre que le conseil communal souhaite que Boycon abrite le siège de l'amicale des anciens arbitres pour déclencher auprès de la jeunesse la passion pour ce noble art et jouer ainsi un rôle de catalyseur pour la promotion de l'arbitrage. Je pense quand même que des personnes qui ont été dans le sport, qui ont été dans le développement de l'arbitrage et dans le développement du football dans notre pays, peuvent toujours se mettre ensemble dans un cadre organisé et accompagner donc le sport béninois à travers l'arbitrage. Le président de l'amicale est aujourd'hui le président de la commission des arbitres de la CAF. Et donc moi je pense quand même que nous devons surfer sur ça et voir quelles sont les opportunités qui s'offrent à nous pour que nous puissions faire grandir un peu plus l'arbitrage au Bénin. En tant que membre fondateur, moi je me sens très honoré parce que ce que nous vivons aujourd'hui, je suis comme une mère porteuse. Mon souhait, c'est surtout que cet enfant grandisse. Les participants à cette assemblée générale s'engagent à travailler ensemble afin que le Bénin soit davantage révélé au monde en matière d'arbitrage. C'est une soirée de gala qui a réuni les anciens élèves du Collège de l'Union de Cotonou. Ils font partie de l'association Alumni, créée dans le but d'aider les couches vulnérables à travers des œuvres caritatives. Ce soir, nous allons nous entretenir et entretenir nos rêves
histoire d'être sûr de nourrir nos âmes pour des victoires personnelles et professionnelles. Nous échangerons, nous nous taquinerons, nous raconterons des blagues, nous raconterons des histoires et nous allons nouer de nouvelles relations sur le plan professionnel. Pour cette deuxième édition, ce sont les malades et orphelins qui sont ciblés par les alumni. Nous avons voulu, à travers ces retrouvailles, concilier les principaux objectifs contenus dans les tests qui fondent notre association, c'est-à-dire, entre autres, unir par des relations amicales les anciens élèves du Collège de l'Union et entreprendre des œuvres de charité. Nul ne peut être heureux tout seul, dit-on. L'événement qui nous rassemble ce jour est donc un gala de charité. À cet effet, avec votre soutien et celui des partenaires et sponsors qui nous ont accompagnés, nous avons entrepris de faire le tour de quelques centres afin d'apporter de la joie et du sourire aux malades et aux orphelins. Une vente aux enchères est venue couronner cette soirée. Les recettes seront entièrement reversées à une œuvre caritative projetée pour le mois de décembre. Tout est parti du montage d'un consortium pour répondre à un appel d'offres. Un consortium de 3 entreprises, GDS, ARES et Neoté. GDS a une expertise dans le développement de projets en France mais aussi à l'international. ARES est l'installateur de panneaux solaires béninois et Neoté qui est notre investisseur. De la fusion des 3 forces de ces entreprises est né les Soleils du Bénin. Les Soleils du Bénin pour répondre à l'appel d'offres du Millennium Challenge Compte Bénin 2. C'est un projet du gouvernement béninois pour améliorer les conditions de vie des populations par l'accès à l'énergie hors réseau. L'objectif ultime de ce projet, c'est contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population, le développement également de ces communautés-là. Nos installations permettent aujourd'hui de créer des emplois dans ces localités. L'accès aux soins de santé, nous avons l'accès à l'eau potable. 12 centrales solaires photovoltaïques dans 4 départements, Colline, Atakura, Alibori et Borgou, pour électrifier près de 500 ménages par localité rurale impactée. Les populations sont vraiment enthousiastes. On a un fort sentiment d'adhésion à nos projets. Le projet a construit également des réseaux de distribution. Après l'installation finale, nous annonçons le réseau de distribution. L'objectif est d'éclairer ces zones-là, ces villages, hors les ménages. Et ça peut s'étendre sur 3 km, 4 km. Ainsi, l'éclairage public est disponible dans ces localités. La poésie arabe, c'est un événement nouvellement né, on peut dire. La langue arabe, c'est une langue très riche. C'est une langue de plusieurs pays voisins en Afrique, notamment la Libye, Tunisie, l'Algérie, le Maroc, et l'Égypte, etc. Un poète a besoin des verbes, a besoin de composer des phrases. C'est pour cela, chez les Arabes, on ne peut pas parler l'arabe si vous ne maîtrisez pas bien le Coran. Deuxième source pour la langue arabe, c'est la poésie. Donc, quelqu'un qui maîtrise bien la poésie arabe, cela veut dire que la personne maîtrise bien l'arabe. Aujourd'hui, on a la faculté de la langue arabe et la culture islamique à Abomey-Calavi. Le Bénin a besoin de ça pour ses représentants dans les pays arabes. Voilà pourquoi on a travaillé dans ce sens-là pour encourager les poètes béninois en langue arabe pour bien sauvegarder cette langue. Donc nous voyons qu'on doit promouvoir cette langue-là, surtout que c'est la langue avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a relevé son livre saint, le Coran. Les poètes, l'année passée, ils étaient 4, mais cette année, ils sont 6.